Je viens encore aujourd'hui vous rabourer, vous rappeler que les études en Afrique, c'est ça qui nous tue. Le colon n'est pas venu, le colon, on l'appelle le colon. Le maquisard n'est pas venu. Le maquisard, ils nous appellent des maquisards, c'est eux les maquisards. Le colon, c'est un maquisard. C'est un terrible terroriste. Un terrible criminel. Ils paieront leur crime. Tôt ou tard, ils le paieront. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'Occident paiera tout ce qu'ils ont commis comme crime en Afrique, un jour ou l'autre. Ça ne sera pas par la guerre. Nous, on n'est pas là pour faire la guerre. On va le faire correctement. Les études en Afrique sont un piège. Ce que là où vous envoyez nos enfants tous les jours, c'est ce que j'ai fait. Je vous dis, c'est un piège. C'est une perte de temps. Incroyable. Incroyable. On est hors sol. Ils ne font rien. Ils n'ont jamais rien fait pour nous aider. Rien. Je dis bien rien. Zéro. Tout ce que vous voyez, c'est criminel. Ce n'est pas pour notre profit. C'est pour nous exploiter, pour nous tenir dans la misère, la plus horrible qui soit. Vous ne pouvez pas considérer que le continent le plus riche de la planète, ces enfants souffrent autant, et que ce soit normal. On est tué ici, les gens, on tue les... C'est plus comme aux États, c'est plus les États-Unis, c'était les faits divers, c'était avant aux États-Unis où on disait ouais, on tirait sur les Noirs. En France, c'est devenu banal. Tous les jours, quasiment tous les jours. Et rien n'est fait. On tue un noir en France. Et c'est l'État qui le fait. C'est les policiers français qui le font. Et rien n'est fait. Jamais un président africain ne se lève pour dire quoi que ce soit. Mais si on tue un Africain en France, mais faites pareil en Afrique. Ils n'arrêteront que comme ça. On est venu travailler. Ils ont foutu la merde dans nos pays. On vient travailler, on vient se chercher. Pour travailler. Mais malgré ça, ils tuent nos enfants. Ils nous tuent tous les jours. Tu as des papiers dans la voiture, tu as tout ce qu'il faut. Mais on te fait la misère. Je dis pas qu'il y a certains qui n'exagèrent pas, mais on n'a pas besoin de le tuer. Tout le monde exagère ici. Mais on n'a pas besoin de tuer quelqu'un. Il y a la justice pour ça. Si on le met, on le juge, on le met en prison. Mais on n'a pas, un flic n'a pas le droit de tuer sur un citoyen. Les études, nous venons ici pourquoi? Parce que nous n'avons pas été formés. Nous n'avons pas été formés pour exploiter notre terre. Notre terre. On nous a rabâché, nos parents nous ont dit, va apprendre la comptabilité, va apprendre ceci, va apprendre cela. Mais il n'y a pas de travail au Cameroun, il n'y a pas de travail en Afrique. Donc je suis obligé de sortir de mon pays pour venir me chercher. Je suis obligé de faire ça pour pouvoir aussi donner un avenir à mes enfants. Mais c'est normal. C'est normal. Il faut que le système éducatif, les parents là, s'il vous plaît, je vous assure, vous êtes en train de commettre un crime. D'envoyer vos enfants dans ces écoles là. Où on vous dit qu'il faut parler, il faut conjuguer. L'enfant parle, il passe son temps à chercher à parler la langue des autres. Mais putain, c'est un crime. Comment il saura même les arbres que là, tous les arbres qu'on a en Afrique là, toutes les richesses qu'on a là, comment il saura même les appeler? Il saura même pas les noms. Comment les appeler? On a des richesses mais phénoménales. Un continent, nous avons le continent le plus... Mais c'est incroyable ce que Dieu nous a donné comme chance. C'est incroyable. Nous avons un continent hyper riche, mais nous n'en savons même pas. Nous ne connaissons aucune de ces richesses. Aucune de ces richesses. Pourquoi? C'est l'école là. Elle nous travestit. Vous savez, c'est les milliardaires là qui ont étudié ce qu'on doit nous donner comme études. Au fait, pour nous perdre, pour être leurs employés. Nos grands-parents n'avaient pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un. Ils avaient leur champ, ils cultivaient, ils faisaient tout. Ils élevaient, ils mangeaient décemment, ils avaient leur liberté. Comment les enlever de là? Ils ont trouvé un moyen. Vous payez l'école. Vous payez l'école cher parce que chaque année, il faut payer l'école. Il faut payer les livres. Il faut payer les nouveaux, les habits. Je parle même pas du transport pour envoyer ses enfants à l'école.
Une fois qu'ils sont à l'école, quand ils vont même à l'école, les routes, il n'y a même pas. Il n'y a même pas de route piétonne dans nos pays. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de route piétonne. L'enfant il doit marcher à côté des voitures. Pourtant, si tu formes ton enfant, si tu le formes, cet enfant, si tu l'envoies dans un atelier de construction, où on lui apprend à faire de la brique, avec la terre, on lui apprend à faire les toits, avec de la terre, avec de la paille qu'on a, avec le matériel qu'il y a au pays, le matériel qui est sur place. Parce qu'on prend le ciment, les gens là, ils viennent chez nous, ils prennent les ressources, les terres là, ils transforment ça en ciment, ils reviennent vendre ça chez nous à des prix terribles, à des prix inimaginables. Ils prennent les médicaments que vous voyez là, c'est les plantes que vous voyez dans toutes nos forêts là. Ils prennent ça, ils font des comprimés avec, ils viennent vendre ça en Afrique à des prix incroyables. On vous envoie à l'école, on ne vous apprend pas ces choses-là. On ne vous apprend pas ces choses-là. C'est pour ça que vous mourrez comme ça là, parce que vous n'avez rien et parce qu'on vous a mis, dans l'école vous a perdu du temps. Moi, l'école m'a perdu du temps. Ça ne m'a servi à rien. Je dis bien à rien. Si on m'avait fait faire la mécanique, j'aurais pu faire la mécanique, réparer ma propre voiture. Je peux pas la réparer. Elle sort du garage. Plus de 1000 et des poussières d'euros. Ils ont été gentils. L'autre, il m'a pris 500 et des poussières. L'autre, c'était 80. Pour pas grand chose, hein. Envoyez vos enfants. Regardez comment la vie fonctionne. C'est simple. Au fait, ce dont vous avez besoin dans votre vie, dans votre quotidien. Regardez ce que vous avez besoin dans votre quotidien. Vous vivez dans une maison. Cette maison, elle a besoin d'un toit, elle a besoin d'être entretenue et tout ça, et tout ça. Il faut que l'enfant sache faire tout ça là. La peinture, la construction, la plomberie, l'électricité. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de sortir, de sortir. Vous avez besoin d'une voiture. L'enfant doit apprendre la mécanique. Si c'est la moto, c'est tous les moyens de déplacement. Les gens ont besoin de routes. On doit savoir construire nos routes. Faire des plans, construire nos routes. Nos parents avaient des plans de village par rapport aux énergies. Il faut savoir tous ces machins-là. On a besoin de la santé. On a besoin de savoir de bien manger, d'être propre et tous ces machins-là. La santé. La santé, c'est quoi? La santé, c'est les plantes que vous voyez là tout autour là. Qu'on ne vous mente pas. C'est pas les comprimés. C'est les plantes. C'est les plantes qu'on a transformées. C'est les plantes. Pendant des années, moi j'ai été malade. Pendant des années, je tombais malade tout le temps. Après, j'ai découvert des plantes. Maintenant, je me soigne avec mes plantes. Je suis plus malade. Vos enfants ne tomberont plus malades. Arrêtez de les faire manger du Cerelac. Arrêtez de les faire manger le lait là, le lait nidose là. Arrêtez de les, c'est un crime que vous commettez. C'est à cause de l'école là. C'est à cause de cette école que vous, parce que l'école des maquisards là, ce qu'ils font, c'est développer le complexe en vous. C'est pour ça que vous ne parlez même pas vos langues. Parce qu'on vous a complexé dans vos têtes. On vous a complexé dans vos têtes. Vous êtes des gens complexés. Il y a des gens, ils savent rien faire de leur vie. Leur passe-temps, c'est de dire à l'autre que, ah, tu sais même pas dire ça en français. Ah, tu sais pas parler français. Mais toi, tu sais parler français. Qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? Tu as fait quoi de ta vie? À 40 ans, tu vis encore chez papa. 50 ans, tu vis encore chez papa. Tu as les diplômes, tu es bandé de diplômes. Oui, tu as un master. Tu as une licence, tu as un master. Tu sais pas quel doctorat tu as en une inutilité. Tu ne sers à rien à ton pays. Et même ton pays, on l'a mis dans un état où tu ne peux servir à rien. Tu ne peux que, dans cet enclos où on t'a enfermé, tu ne peux que, si tu as la chance un jour de pouvoir peut-être prendre l'avion, peut-être si tu as la chance, ça c'était avant ça. C'est les familles qui ont l'argent qui peuvent s'acheter les avions et qui peuvent s'acheter un billet d'avion pour que leurs enfants travaillent, pour que leurs enfants voyagent. Les autres, ils prennent la route.
si on va pas te tuer, si tu meurs pas au désert, si tu meurs pas dans les pays maghrébins, si tu meurs pas à la Méditerranée. Hein? C'est ça qui risque de t'attendre. Pourquoi? Parce que tu es allé passer ton temps à réciter des Nietzsche, à réciter des Hegel, qui n'ont rien à voir avec tes réalités à toi. Tu connais pas ce que tes grands-parents disaient de cette terre. Tu ne connais plus aucun proverbe tu ne connais aucune richesse de ta terre. Aucune. La terre rouge que vous voyez là, c'est une grande richesse. Le sable que vous voyez là, c'est une grande richesse. Mais putain, on est tellement riche. On a une terre. Si tu craches dessus, je peux dire, l'arbre pousse. Mais entre nous, cette école-là, elle ne nous divise. Elle passe que le temps à nous diviser, à nous complexer. On est en compétition. Oui, c'est la meilleure. Non, il n'y a pas de meilleure. L'école qu'on vous a mis là, où on vous a dit que, ouais, il faut que tu sois le premier de la classe. Non, 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 non. L'école, c'est la collectivité. Vous voyez comment font les Chinois? C'est eux qui ont toutes les boutiques ici, là. Vous voyez comment les Indiens font? C'est eux qui ont toutes les boutiques. Ça vous fait pas honte que vous soyez que des consommateurs? Même quand vous venez ici. Parce qu'on ne vous a rien appris. Et quand on vous a appris des choses, on vous a détruit. Vous êtes divisés entre vous. On est divisés. On ne peut rien, on ne peut pas s'organiser. À cause de cette école de Makiza qu'il y a en Afrique. Cette école-là, elle nous tue. Il faut arrêter le massacre. Les pays de l'AES là, arrêtez ça. Arrêtez ce que le colon a mis comme école là-bas. Ce n'est pas des écoles. Ce n'est pas des écoles. C'est un crime contre l'humanité, cette école-là. Ce n'est pas des écoles. Il faut refaire tout le système éducatif. Refaire tout le système éducatif en Afrique. L'Afrique on était des gens solidaires. Aujourd'hui, on est quoi? On est quoi? On est divisé comme ce n'est pas possible. Toutes les familles sont divisées. Toutes. Il n'y a pas une famille que les parents ont laissé, se sont tués pour laisser des biens. Où ils s'asseyent et ils réussissent à continuer ces biens-là, et à enrichir, à apprendre pour développer. Il n'y en a pas une en Afrique. Et vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? Je dis, bien sûr que il y a de la faute de nos leaders. Oui, ils y sont pour beaucoup. Parce que eux aussi, c'est des gens complexés. C'est des gouverneurs. Avant, il y avait les anciens gouverneurs blancs. Eux, on les a... C'est la même école, hein. L'école coloniale qui les a transformés. Ils doivent nous maintenir dans le complexe. Et qu'on les trouve comme des dieux. C'est comme ça que Paul Biya est. C'est comme ça que les Sassou Nguesso sont. Les talons. Et tous ces gens-là. Les forts. Tous ces gens-là. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ne se battent pas. Un leader, c'est celui qui se bat. Qui a préparé... Comme un parent a préparé son peuple pour les défis de demain. Il doit faire en chacun de nous, un militaire prêt à assumer les responsabilités, non seulement de son clan, de sa famille, de son quartier, de sa ville, de son pays. Chaque enfant, voilà ce qu'on doit lui mettre en tête. Et chaque enfant doit savoir qu'il doit être solidaire et loyal avec les autres. Vous savez avant, comment ce système nous a tués? Avant, on avait, quand tu voles ou quand tu fais un truc, on disait, on te mettait un truc à l'œil. Quand tu mens, ton œil gonfle. C'est pour ça qu'ils ont créé la justice. La justice, ils parlent de... Il n'y a pas de justice. C'est tous des corrompus. Tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés dans cette école là-bas. Cette école des Makiza qui nous ont mis là-bas. Les colons sont venus me laisser une école de pilleurs, de tueurs. Tout le monde. Chacun, quand il trouve un poste, un commissaire de police ou une juge ou un magistrat, qui que ce soit, chacun, quand il est assis là où il est arrivé là, il exploite seulement les autres. Il ne travaille pas pour le peuple. Il ne travaille pas pour les siens. Il n'a aucun amour pour les siens. C'est l'école coloniale qui a formaté cet esprit. Quand vous voyez les Paul Biya, c'est l'école coloniale qui a transformé ce type en monstre.
Regardez sa population mourir tous les jours, voir les siens être maltraités à travers le monde tous les jours et que ça ne lui dise rien, qu'ils viennent vivre dans les hôtels à des millions d'euros l'année, tous les jours, et que ça ne lui dise rien. Pendant que ces siens sont en train de crier, ils crient, je crie la douleur, j'ai la peine au cœur de voir mes enfants naître ici. Et que j'ai peur qu'un policier un jour, parce que l'enfant a peut-être dégamé, il va enlever le fusil, il va tirer sur mon enfant. Parce que je n'ai pas d'État, alors que j'ai une population forte. Dieu nous a donné des richesses, les plus grandes richesses de la planète, les plus grandes richesses de la planète. Nous sommes les hommes les plus forts de cette planète. Merde, c'est comme ça que nous sommes riches et c'est comme ça que nous sommes forts. Quand ils sont venus, la première fois qu'ils sont venus, la première des richesses, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris les humains, nos hommes et nos femmes. C'est ce qu'ils ont pris. C'était nous la première des richesses. Aujourd'hui, ils vous transforment avec cette éducation-là. Vous êtes des esclaves consentis. Nous tous, nous sommes des esclaves consentis à cause de cette école. Elle nous tue. Cette école nous tue. Cette école ne sert à rien. Demain, vos enfants seront diplômés. Oui, diplômés, mais ils n'auront pas de travail. Ils n'auront rien du tout. Ils seront que des stoulards. Ils seront que des stoulards, des drogués. Voilà tout ce qu'ils seront. S'ils restent au pays, s'ils n'ont pas la chance de sortir et d'aller se débrouiller dans d'autres pays, qui ont pu se... S'il vous plaît, je vous en prie, chers parents, quand vous envoyez vos enfants à l'école, formez-les aussi à des métiers manuels, pour qu'ils sachent faire des choses, que même s'ils ne trouvent pas du travail dans ce qu'ils ont, là où ils sont allés à l'école, qu'ils puissent par eux-mêmes faire des choses, par eux-mêmes, créer une petite entreprise dans l'électronique, dans l'informatique, dans le garage, dans la construction, il y a plein de métiers, mais il faut qu'ils sachent faire quelque chose de ses mains. C'est ce que nos parents n'ont pas fait de nous. S'il vous plaît, trouvez le temps de mettre l'enfant, oui, à l'école pour qu'il sache et ça, échanger avec les autres. Et oui, c'est important, j'ai pas dit non. Mais si ce n'est que ça, bourrer l'enfant du savoir à la tête, mais qu'il ne puisse pas se servir de ses mains. Moi, j'ai vu des gens ici, là, des pilotes, qui sont menuisiers. Ils savent faire de la menuiserie. Ils savent faire de la peinture. Hommes comme femmes. Ce que j'ai vu ici, dans ce pays-ci, c'est hommes comme femmes. Ils savent faire des choses. Chez nous, on nous dit que non, la femme, ce n'est que la cuisine. Non! Ici, la femme, elle sait faire la peinture. Elle sait faire la menuiserie. Elle sait faire la mécanique. Elle sait faire beaucoup de choses. Elle sait faire beaucoup de choses. Beaucoup. Dans vos filles, si c'est monter qui sachent faire quelque chose, construire des routes, faire des trucs mécaniques, les portes automatiques, les machins automatiques, qui sachent faire quelque chose de ses mains, je vous en prie. Comme ça, si jamais il n'a pas la chance de voyager, s'il n'a non plus la chance de trouver un travail au pays, qu'il puisse au moins, quand il est au pays, avoir un métier de mécanicien ou avoir un champ dans le village, faire ses champs, savoir transformer ses aliments en, je sais pas, en jus, en plein de trucs, en gâteau, en galette, tout ce que vous voulez, en saucisson, en tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Faites ça pour que nous sauvons nos enfants. Je vous en prie. Parce que même s'il voyage, même s'il a la chance de voyager, oui, et qu'il vienne ici, et qu'un flic fou, un flic qu'on a donné le droit de tuer les Noirs, prenne le fusil et qu'il tire sur lui, qu'est-ce que vous aurez gagné? Vous aurez gagné quoi? Il a voyagé, on l'a tué. Parce que nos États sont faibles. Ici, qui que ce soit peut tuer un Noir.
Vous avez le ministre, les ministres ici, ils vont, le flic qui tue parce qu'il n'a peur de rien, parce qu'il sait on ne lui fera rien. Vous avez vu, on a tué un, là, il était juste assis. Les flics l'ont tué avec des coups de poing, avec des coups de poing. Même au journal, quand on montre comment on tue un noir, on dit ouais, même si c'est un noir qui a perdu la tête, qui est fou. Moi j'ai vu un blanc, il a tué des enfants. On l'a pas tué, on a réussi à l'arrêter. Un noir, on montre, ouais, je sais pas, il s'est énervé, il avait un couteau. C'est les fusils qu'on sort, on tire sur lui. L'autre, il était juste assis, à côté de son foyer, là où il vit. Il était assis là. Les flics sont venus le tuer. Et les policiers là, je vous dis qu'ils n'ont rien eu. Rien. Zéro. Zéro. Voilà ce qu'ils ont. Zéro. S'ils tuent un noir comme ça là, le noir du pays là, je vous assure, attaquez les intérêts. Attaquez les intérêts, c'est comme ça qu'ils vont arrêter. C'est comme ça qu'ils arrêteront de nous tuer. Parce que moi-même un jour, j'ai tout dans ma voiture, j'ai les papiers, j'ai tout. Je suis en règle. Et un policier, la voiture du flic m'arrête derrière, il peut sortir son arme. Il dit que non, il se sentait pas en sécurité. Le gars, il a une arme, mais il se sent pas en sécurité devant un noir qui n'a rien. Non, mais parce qu'il sait que non, vous valez rien, on peut vous tuer. Ils ont fait ça depuis des décennies. Depuis le temps où ils sont venus chercher les nôtres pour les transformer à des animaux, à des bêtes de somme, pour travailler pour eux. Ils vous disent que vous êtes faibles. C'est nous qui avons construit ces pays. Ces pays sont riches à cause de nous, à cause du sang de nos parents, de nos grands-parents. C'est à cause de nous. Un jour ou l'autre, ils payeront tout ce qu'ils sont en train de nous faire. Un jour ou l'autre. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je vous assure, l'Occident, vous payerez tout ce que vous êtes en train de faire. Tout! Vous croyez, nous sommes faibles aujourd'hui. Mais on ne va pas toujours rester faibles, il faut que vous le sachiez. Nous ne resterons pas faibles tout le temps dans notre vie. Vous ne tuerez pas Assimi Goïta, vous ne tuerez pas le général Tiani, vous ne tuerez pas Traoré. Mes chers présidents, continuez à faire du bon travail pour votre peuple. Toute l'Afrique aime ce que vous êtes en train de faire. Vous montrez à l'Africain qu'il est capable. C'est parce que on ne veut pas qu'on fasse quoi que ce soit. L'Africain ne croit pas en lui parce qu'on l'a tué avec l'éducation. Cette éducation pourrie le tue tous les jours. Il n'en a pas conscience que c'est cette éducation qui le tient. Il doit savoir faire les armes. Les autres sont en train tous les jours, ils font des armes. Tout ce qu'on vous donne, c'est la Bible. Tout ce qu'on vous donne, c'est la Bible. Il faut savoir se défendre. Si on savait se défendre, aucun flic, vous ne verrez jamais un flic prendre un fusil quand il va voir un Indien et tirer sur lui. Vous ne verrez jamais ça. Pourtant, l'Indien, il est noir comme vous. Jamais. Parce qu'il sait que l'Inde, c'est un pays qui va demander des comptes. Qui va demander des comptes. Si c'est la France, si c'est les États-Unis, ils vont demander les comptes à ce pays-là. Vous ne verrez jamais, ils vont prendre un fusil pour tuer un Japonais. Vous ne verrez jamais ça. Jamais ils n'essayeront. Parce que le Japon va demander les comptes à la France. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que formez vos enfants à ceux qui ne veulent pas que vos enfants soient formés. Il faut que vos enfants soient formés militairement, solides dans leur tête. Ils veulent que vos enfants soient des femmes et des hommes fragiles, émotionnels. Avec les films qui vous bombardent là-bas, ils vous bombardent des films de merde. Des films qui doivent être interdits. Les enfants ne doivent pas regarder ce genre de films. Les enfants doivent regarder des films de combat. Des films qui vont les donner. Oh, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Oui.